Salut, c'est V89 et aujourd'hui je vais donc vous raconter pourquoi ai-je annulé donc les 7 parties plus les trucs alternatifs de la Croya Voyage de V89 aux Philippines. Alors avant de commencer, je vais faire donc une parenthèse et cette parenthèse c'est que je m'excuse de justement de cette annulation, mais vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai donc dû annuler les 7 parties plus les versions à part. Parce que franchement, bon, il y a eu beaucoup de complications et vous allez très vite comprendre et vous allez me dire, bon bah oui, vous avez raison, tu as raison d'avoir fait ça, t'avais pas le choix, bon bah c'est pas grave. Donc pour une fois, pour encore une fois, excusez-moi donc de vous pas avoir, de pas pouvoir honorer donc ces 7 vidéos plus les deux que j'avais convenu de faire. Donc, revenons à mon mouton. Donc, on va commencer déjà de ce qui s'est passé au début. Alors, il faut commencer déjà avant mon arrivée aux Philippines. Donc, tout commence, c'est le lundi. Donc, j'ai fait les derniers préparatifs. Mes papiers étaient opérationnels. J'avais tout fait. Donc, j'ai un ami de ma défunte tante qui est venu me chercher donc, pour m'amener à l'aéroport. Donc je suis parti, je suis parti donc 3 heures à l'avance pour dire d'être tranquille parce que vu que c'était la première fois que je prenais un vol dans un avion, donc j'ai dit je vais arriver 2 3 heures en avance, comme ça au moins je serai tranquille. S'il faut que je patiente, bah je patiente. Donc je vais donc le mari de l'ami de ma tante, de ma défunte tante vient me chercher, m'amène à l'aéroport. Je suis tout excité, je suis entre la peur et l'excitation parce que c'était la première fois que je voyageais hors d'Europe. Et donc en arrivant, je vais voir le monsieur. Bon, il me dit vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Alors donc là, pas de problème, il me donne le ticket. Il a dit bon bah dès que vous arriverez à Amsterdam, vous dites quelle porte il faudra prendre pour aller donc à Manille. Je dis bon, ok, pas de problème. Donc je passe la douane, je passe tout, il n'y a pas de problème, tout va bien. Donc là, je me prends deux trois bricoles, une grignoterie pour dire que je tienne parce que le temps qu'il faut, ça allait prendre un peu de temps, donc j'ai pris une petite grignoterie. Ensuite, bon, ben, je m'installe, j'attends, je regarde les avions, que j'étais émerveillé, tout ça. Et on va dire 1 heure et demie, je crois c'était, ouais, 50 minutes avant le départ, je reçois un message de KLM, parce que oui, j'ai pris KLM, qui m'annonce que l'avion aura 1 heure de retard. Donc au départ, je me dis, ouais, bon, bah, c'est des choses qui arrivent, c'est pas un problème. Bon, là, tout va bien. Mais sauf que je me dis, mais attends, 1 heure de retard, mais ça va pas me laisser le temps de transiter. Parce que je devais aller à Amsterdam et prendre le second vol qui devait donc m'amener à Manille. Alors là, je commence à m'inquiéter. Je dis, mais merde, pour là, c'est sérieux quoi. Donc, je vais voir l'hôtesse qui justement amenait donc au vol à direction d'Amsterdam. Je leur dis, bon ben voilà, est-ce que le vol va être honoré quoi. Et il m'a dit, bah, c'est pas sûr. C'est peut-être pas sûr, il va falloir peut-être revenir. Je lui ai dit, bon, bah, non, non, je n'y vais pas demain, je suis là, il faut que j'y aille. Bon, bah, j'ai dit, bon, bah, tant pis, hein, bon, bah, on y va, quoi. Donc, je prends le vol, donc, direction Amsterdam. Donc, pas très long, ça a duré peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, 2 heures de vol à peu près, pour aller à Amsterdam, arriver à l'aéroport. J'arrive donc à l'aéroport et là, je dis, bon, allez, go, je cours et je vois si j'ai raté mon vol.
Sauf que ce que je vous ai pas dit dernièrement, c'est que j'ai pas attendu 1 heure. Il n'a pas eu 1 heure de retard, mais 1 heure et demie de retard. Donc, c'était mort. Mort, mort, mort. C'était grillé, quoi. Donc, moi, mais je le savais pas au départ. Donc, je vais voir un gars, bon, ben, Eureka, que je savais parler anglais. Donc, il m'a aidé, tout ça. Il a dit non, désolé. Alors, je vous traduis en gros ce qu'il m'a dit. Ben, il a dit non, désolé, vous avez raté votre vol de quelques secondes. Donc, là, c'est foutu, quoi. Alors là, ça m'a commencé à m'énerver. Oh là là, je disais purée. En plus, elle m'attendait le lendemain, ça allait être la catastrophe. Et Eureka, qui avait la Wi-Fi dans l'aéroport, donc je me suis mis en Wi-Fi tout de suite, enfin tout ça. J'appelle donc ma famille, j'appelle la meilleure amie de ma défunte tante, et puis justement ma petite amie qui justement m'attendait en disant non, ne viens pas me chercher demain, c'est pas possible. Parce que j'ai raté mon vol à cause d'une heure et demie de retard de l'avion. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, Dieu merci, il existe ce qu'on appelle le transfert. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'ai fait mon papier, tout ça. Et deuxième problème, c'est que je dis, mais attends, mon e-travel, justement, ça vous permet d'accéder donc aux Philippines sans avoir à passer de visa. Mais ça va pas marcher. Alors moi, dans la panique, j'en refais un autre de toute urgence, rapidement, rapidement, rapidement. Je dis, bah tant pis, hein, si ça rate, ça rate, hein, j'ai l'autre de toute façon. Puis je dis, mince, il me faut un autre test PCR, puisque là, il va être mort, quoi. C'est grillé, quoi. C'est mort de mort. Donc, moi, je m'inquiète à mort, enfin, je m'inquiète à mort, mort, mort. Je dis, je vais faire un test PCR, comme ça. Quand j'ai vu le prix, 300 € pour un test PCR en urgence. J'ai dit, laisse tomber, c'est mort. Je ne dépense pas 300 € pour un test PCR. Déjà, que ça coûte 50 € le test PCR déjà en France. Alors là, 350, j'ai dit non, non, c'est mort. Et aussi, bon, bah malheureusement, j'ai dormi pas dans un hôtel, parce que j'ai cherché, ils étaient tous pleins. J'ai dormi dans le terminal. Et j'ai dormi qu'1 heure. Donc, vous voyez un peu le délire. Alors donc le lendemain matin, donc je me refais un checklist, tout ça. Je rappelle ma petite amie comme quoi j'embarquerai dans 5 heures avant. Donc ce qui se passe, c'est que je déjeune tranquillement dans le terminal. Je n'étais pas douché. Oh là là, c'était catastrophique. Et tout ça. Donc le midi arrive, je mange un petit bout, mais je mange léger parce que je me dis je vais bien manger dans l'avion, donc là pas de souci. Donc là tout va bien, tout ça, donc mon vol est prêt, ready, 1 heure de retard encore. Donc là l'embarquement se fait bien, direction les Philippines après 12 heures de non 15 heures de voyage pour donc direction la Thaïlande et puis aussi les Philippines qui est donc ma destination finale. Donc en arrivant, il faut que vous sachiez un truc, et là je fais une parenthèse dans ce truc, c'est qu'ils ne rigolent pas dans la sécurité, hein. Si vous allez aux Philippines, sachez une chose, question sécurité, ils ne rigolent pas. Il faut pas faire les imbéciles. Il suffit que vous fassiez une bêtise ou vous déraillez, vous êtes refoulé. Donc vous êtes recalé, vous repartez là d'où vous venez, sans possibilité de revenir. Et si vous faites encore plus les imbéciles, alors là vous êtes blacklisté, c'est fini, vous êtes interdiction de territoire sur le champ. Donc sachez une chose, que quand vous arrivez, vous allez avoir 3 checkpoints. Le premier, je crois, c'est juste pour checker si vous avez rien, enfin tout ça. Le second checkpoint, excusez-moi, vous allez donc scanner votre e-travel. Là, j'ai commencé à me
pissé dessus parce que j'ai dit ça va peut-être pas marcher, je vais devoir sortir l'autre, l'ancien, qui n'allait peut-être pas marcher non plus. Dieu merci, ça a marché. Deuxième checkpoint passé. Ok, je suis passé au troisième. Et le troisième, croyez-moi, il ne plaisante pas non plus. Là, c'est... D'abord, ça commence doucement et vous montez vraiment en grade, quoi. Là, ça plaisante pas, quoi. J'arrive donc, et c'est là que, justement, j'ai failli me faire recaler. Et à la dernière seconde, je me suis insulté par moi-même. Donc, je vais vous expliquer en gros. Elle me demande mon passeport. Je donne mon passeport. Ils me disent, bon ben voilà, quittez enlevez votre masque, quittez vos lunettes, enlevez votre casquette. Donc je me montre, pas de problème, je remets mon masque, je remets, enfin tout le tralala. Et là ils vont vous poser des questions. Pas mal de questions, oui, parce que c'est un peu normal. Ils vont vous dire, quel est le but de votre voyage? Alors soit vous êtes en vacances, soit en business, soit bon ben vous faites des trucs ou autre chose, ça me concerne pas. Mais moi j'étais en vacances, donc ils m'ont dit de quelle date à quelle date. Donc j'ai dit normalement d'hier, parce que j'ai eu 24 heures de retard, à telle date. Donc ils m'ont dit, prouvez-moi, preuve de papier s'il vous plaît. Et là j'ai bugué, je savais plus quoi. Et puis à un moment je baguais, je faisais non non non. Et puis après, oh, quel idiot! Et donc, pour moi, j'avais dit, oh, quel con, enfin tout ça. Et en fait, c'était à Swole. Et, justement, la douanière, parce que c'était une douanière, avait dit, vous dites, j'ai dit, non, non, je m'insulte à moi-même, c'est normal, ça m'arrive de... enfin, voilà. Voilà. Et puis bon, bah après, j'étais tamponné, je suis sorti, j'ai vu, tout le monde était content, voilà. Donc après, je commence à faire ma vidéo, j'étais tout content, elle m'a fait visiter pas mal de trucs, mais malheureusement, et c'est là que vient le deuxième problème, c'est que au lieu des 3 jours qu'on avait convenu, eh ben on est resté que 2. Alors, je vais vous expliquer, en fait, on est resté que 2 jours parce que bon, bah, j'ai eu 24 heures de retard, donc on ne pouvait pas rattraper, on n'avait pas le choix et on devait foncer tout de suite à Masbate, il n'y avait rien à dire, il fallait y aller. Donc, on est resté donc 2 jours à Manille, qui était vraiment très sympa, très coquet, j'étais vraiment très content. Et le dernier jour, justement, la veille de notre départ, je suis tombé. Et là, ça va être le troisième problème qui a retardé. Je suis tombé malade. Oui, je suis tombé malade au troisième jour de mon arrivée. Pas de chance. Donc, j'ai tourné tant bien que mal, on va dire justement pour l'épisode 2 de la partie 2. Donc, mais j'étais très fatigué, j'étais très mal. J'avais mal à la tête, j'avais mal à la gorge, je toussais toutes mes tripes. C'était horrible. Enfin bref, quand je suis arrivé là-bas, je suis arrivé à un tel point que n'en pouvais plus. Et après, j'ai été obligé de me reposer. Je me reposais pendant 3 jours. Je n'ai pas pu faire quoi que ce soit. J'étais malade à mourir. Et au quatrième jour, j'en ai eu marre. J'ai gueulé, on va dire, devant la famille, justement, malheureusement. Mais après, je me suis excusé, donc voilà. Qu'il me fallait des médicaments sur le champ. J'en pouvais plus. J'en avais marre. J'avais mal à la tête. J'avais mal à la gorge. Enfin bref. Il fallait me soigner tout de suite. J'en avais ras la casquette. Donc, après 3 jours, j'ai pris un médicament. Et au bout de 24 heures, tout allait mieux. Enfin, je toussais un petit peu, mais ça allait, quoi. J'allais bien. Et puis donc, on reste donc sur cette île jusqu'au moment où on allait donc, on a dit que le lendemain, on allait visiter Masbate. Et comme ça me permettrait de faire la troisième partie, quoi. La deuxième et troisième partie en même temps. Malheureusement, et là, je vais venir donc au
au quatrième problème. Le quatrième problème, malheureusement, était quand même un truc assez grave, même très très grave, qui malheureusement nous a coûté à évacuer on va dire la zone très rapidement, malheureusement. En gros, on avait tout préparé donc pour partir à Masbate. Que pendant la soirée justement entre le jour où on s'est dit ça et le lendemain matin, il y a eu une explosion dans un hôtel à Masbate. Et c'était dû en fait à un mouvement communisme armé qui s'appelle le CPP. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le CPP, je vais vous le dire en gros, c'est un mouvement communisme armé qui n'aime pas, le gouvernement actuel. Ils veulent, on va dire, le destituer, le renverser, enfin tout ça. Pour, on va dire, plus de détails, je vous demande d'aller sur Wikipédia et de vous renseigner sur Internet, parce que c'est beaucoup trop long pour vous expliquer, mais en tout cas, c'est des gens qui sont quand même extrêmement dangereux. Donc ne vous amusez pas à faire les imbéciles, quoi, avec eux. Parce que c'est pas pour rien qu'on les appelle communistes Philippine Control. Non, excusez-moi. Qui s'appelle Communist Philippine Patrol. Donc c'est pas pour rien qu'on les appelle comme ça. Donc attention à vous. Donc voilà, alors malheureusement il s'est passé que on a dû donc évacuer très rapidement l'île. On a été donc évacué par l'armée et la police, donc direction donc Manille. Donc on n'avait plus le choix, on nous avait assigné à résidence, enfin sauf pour aller chercher à manger ou pour voir de la famille, mais c'était tout. On n'avait pas le droit d'aller à Masbate, c'était pas possible. Donc 3 jours plus tard, on a eu l'accord d'évacuation, donc on a évacué immédiatement sans traîner. Et donc on est retourné à Manille sans la moindre difficulté. Et entre-temps, il y a eu encore une. Et là, ça a été le coup de massue. Et donc c'est ça qui a, on va dire, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ben malheureusement, j'ai eu des problèmes de stockage. Alors oui, entre-temps, j'ai eu des problèmes de stockage et aussi du problème de matériel. Il s'est passé que donc mon drone, qui est donc vous avez vu donc dans les unboxings, s'est malheureusement craché dans l'océan. Il s'est produit que j'ai perdu le contrôle. Je l'ai fait atterrir sur l'eau, donc il avait des flotteurs, donc il a flotté. Mais au moment du redécollage que j'ai repris le contrôle, il s'est renversé et donc il a fait un gros plouf dans l'eau et j'ai perdu totalement. Et au moment où j'ai voulu le redémarrer, on va dire, je l'ai fait sécher, il a pris feu et ça a été fini. Et là, justement, je crois que comme vous pouvez le voir, enfin, vous le voyez pas, mais on va dire, j'ai dû enlever la batterie. La batterie est morte. Et puis, ça sent le cramer. Oh, c'est quelle horreur. Putain, quelle horreur, ça pue le cramer. Et puis, le plastique latéral a aussi cramé. Comme vous pouvez voir, ça a bien cramé. Donc, il y a eu le feu. Donc, le feu est passé par là. Donc il n'a pas pu redémarrer et donc le truc a donc été perdu. Donc à cause de ça, ben, il a pris feu et voilà, j'ai perdu les composants donc à la réparation. Donc réparation immédiate. Mais entre-temps, le lendemain matin, eh ben, on m'annonce que je n'avais plus de stockage. Il y a eu donc un bug et tout ça et malheureusement, bon ben, ça a été comme on dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et donc c'est pour ça que j'ai dû totalement arrêter le tournage. J'ai dit donc là c'est même plus la peine de chercher. Pourquoi continuer? Parce que là ça valait plus rien de continuer le tournage. J'avais plus de stockage, mon drone était mort. Je tournais avec mon portable ne pouvait plus faire de vidéo parce que je devais garder pour le billet de retour.
Non, enfin bref, je pouvais plus. C'était plus possible. C'était intenable et franchement, ça m'a même énervé. J'ai tout perdu, on va dire. Enfin bref, ça a été un vrai désastre. Donc, on va dire, le problème de stockage a été donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et ça a été fini. J'ai tout arrêté. J'ai dit, on arrête tout, on annule tout. Ça suffit. Mais cependant, voilà, bon bah je vous ferai un petit truc à la fin. Je vous dirai un petit truc à la fin pour de dire. Donc, voilà, nous sommes de retour à Manille. Donc je fais quelques... Puis bon, ben voilà, après j'ai fini on va dire ma semaine. Donc j'ai dû prendre l'avion. J'ai même eu un problème sur le retour. On m'a détourné au lieu de faire Amsterdam-Lyon. J'ai dû faire Amsterdam-Toulouse et Lyon. C'était une vraie merde, enfin. Pour vous dire, j'avais fait 22 heures de vol. J'étais claqué, lessivé, enfin tout ça. Et j'ai même dit au gars, j'ai dit, écoutez, là, je viens de faire 20 heures de vol. Il me reste encore 2 heures à tirer. Je commence à être fatigué, j'en ai marre. Alors, vous m'amenez à lui. Je veux rentrer chez moi. Et là, j'étais clair. Et là, ils m'ont bien... Tout compte fait, cet incident, j'ai été donc remboursé. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc voilà pourquoi j'ai donc dû annuler Maintenant vous savez pourquoi j'ai dû annuler donc les 7 parties donc de mon voyage extraordinaire aux Philippines. Donc voilà, le truc ça m'attriste. Donc comme je vous ai dit depuis le début, j'en suis vraiment désolé. C'était pas mon intention de faire parce que j'étais vraiment chaud patate de le faire. Et puis bon, bah même ma petite amie m'a aidé, donc là il n'y a pas de problème. Il y a même ses amis qui ont même joué le jeu, qui ont voulu que. Et même la famille, pour dire, même la famille de ma copine voulait jouer le jeu. À certaines conditions, à part deux, trois trucs. Mais ils voulaient jouer le jeu. Même ses amis ont voulu jouer le jeu. Franchement, j'étais vraiment content, mais donc à cause de ça, bah ça s'est arrêté net, quoi. On n'a pas pu, j'ai pas pu faire continuer comme ça. Donc voilà. Mais cependant, rien n'est perdu. Donc le truc, j'ai quand même la possibilité de faire un gros montage parce que même il y a des scènes qui sont un peu étiolées. Et donc, il est possible que je fasse, mais bon, ne me jugez pas parce que bon, c'est un faute de malchance. C'est faute à pas de chance, donc là, il faut pas m'en vouloir. Et j'essaierai donc avec tout ce qui est donc les brides que j'ai pu filmer et puis donc tout ce qui est donc qui est tout étiolé. Donc de pas trop me juger et puis de me mettre quand même un petit pouce bleu parce que j'ai quand même fait l'effort d'aller là-bas et de faire quand même le tournage là-bas. Mais bon, malheureusement, comme on dit, on peut pas tout avoir non plus. Donc voilà. Donc voilà, donc rien n'est perdu. Donc je ferai quand même un montage, mais qui sera étiolé à une date encore inconnue. Mais voilà, c'est donc un truc qu'il faut, il faut me comprendre. Donc voilà, à cause d'un problème de stockage, j'ai dû abandonner le projet donc de tournage des 7 parties et aussi justement des spin-offs qui étaient donc prévus aussi. Donc encore une fois, vraiment sincèrement, j'en suis vraiment désolé. Ça ne devait pas se produire et bon malheureusement manque de chance, manque de temps et j'ai pas pu faire ce que je voulais. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo qui par contre sera un peu étonnante. Ce sera un unboxing, mais pas n'importe une unboxing. Parce que j'ai pu récupérer ce qu'on appelle un personal care kit que justement de l'hôtel où on était justement à Manille. Et franchement, j'ai vu, on va dire, le kit qu'avait donc ma petite amie, et c'est quand même bien garni pour une petite boîte. Vous allez vite voir ce qu'il y a dedans. Et ça, ce sera pour une prochaine vidéo.
déjà. Et puis bon, bah après, bon, je commencerai donc après avoir tout fait les montages. Après avoir fait ces vidéos, bah, je ferai donc le fameux montage justement un peu étiolé de mon... Enfin, même étiolé de mon voyage extraordinaire. Et puis voilà. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine fois. Donc comme je vous ai dit, pour l'unboxing de ce drôle de petit kit. Et donc quant à moi, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était V89 et je vous dis à bientôt.